Peut-être que tu as déjà ressenti ce vide inexplicable, comme si quelque chose de beaucoup plus grand se jouait à l'intérieur de toi. C'est exactement ce que j'ai vécu au moment de mon éveil, lorsque j'ai compris que le lien de flamme jumelle était réel et impossible à ignorer. Ce n'était pas une simple impression, mais une certitude qui s'imposait à moi, bouleversant ma vision de l'amour, de la vie et de moi-même. Au début, je dois avouer que ce fut un choc immense. Découvrir que j'étais la fugitive, celle qui fuit ce lien sacré, n'a pas été facile à accepter. Mais en me confrontant à cette vérité, j'ai ouvert la porte à une guérison profonde et à une compréhension nouvelle. C'est dans ce rôle de « runner » que j'ai trouvé les réponses que j'évitais depuis toujours, et elles ont transformé ma vie. C'est précisément pour cette raison que je veux partager mon expérience avec toi aujourd'hui, en toute sincérité. Si ces mots résonnent déjà en toi, je t'invite à t'abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification, car chaque message que je vais transmettre peut devenir une clé précieuse pour ton propre chemin. Rien n'arrive par hasard, et si tu es ici, il y a une raison. Je sais que si tu écoutes cette histoire, c'est parce que tu cherches de la clarté, de la compréhension et peut-être aussi un signe de l'univers. Alors reste avec moi jusqu'au bout, car chaque détail que je vais te révéler a le pouvoir d'éclairer une partie de ton âme que tu croyais peut-être éteinte. Tu pourrais te reconnaître dans mes mots, comme si c'était ta propre histoire que je racontais. Quand j'ai compris que je fuyais, j'ai senti que je m'éloignais non seulement de ma flamme jumelle, mais aussi de ma propre essence. Chaque pas loin de lui était un pas loin de moi. C'était douloureux, mais en même temps inévitable, comme si mon âme m'obligeait à regarder mes blessures les plus profondes. Est-ce que tu as déjà ressenti cette contradiction étrange? Ce désir ardent d'être proche et en même temps cette peur immense qui pousse à tout quitter? Si oui, raconte-le-moi dans les commentaires. Ton expérience compte, et je veux savoir si toi aussi tu as déjà vécu cette lutte intérieure entre l'amour et la peur. Le choc de mon éveil a été dévastateur. Soudain, tout ce que je croyais savoir sur les relations s'est effondré. Ce n'était pas juste une histoire d'amour, c'était un miroir brutal qui reflétait toutes mes ombres, toutes mes insécurités, et aussi toutes mes blessures non guéries. Rien ne restait caché. Fuir semblait être le chemin le plus facile, mais l'univers a sa façon unique de nous rappeler à l'ordre. Les signes apparaissaient partout, des rêves intenses, des synchronicités troublantes, des messages subtils. Il était devenu impossible de faire semblant que ce lien n'existait pas. Tout me ramenait à lui, et en réalité, à moi-même. Peu à peu, j'ai découvert que le rôle de fugitive n'était pas une punition, mais une invitation. Une invitation à plonger à l'intérieur de moi, à explorer mes peurs, à guérir mes blessures. Chaque éloignement mettait en lumière une vérité que je n'avais jamais osé affronter, et chaque silence devenait un appel à l'introspection. Si toi aussi tu as connu ces cycles d'éloignement et de retrouvailles, je t'invite à partager ton vécu. Tu pourrais inspirer d'autres personnes qui se reconnaissent dans ce chemin. Écrire ton ressenti dans les commentaires, c'est aussi une manière de libérer une partie de cette énergie qui pèse en toi. Mon éveil ne s'est pas produit en un seul instant. C'était comme une série de petites secousses qui s'accumulaient, jusqu'à exploser en moi comme une révélation inévitable. Une vérité que je ne pouvais plus cacher, même en essayant de toutes mes forces. L'univers avait décidé que le moment était venu. Et peut-être que tu te trouves dans cette même situation aujourd'hui. Peut-être que tu sens confusément qu'un grand changement approche, même si tu ne peux pas encore l'expliquer. Ce frisson intérieur, ce sentiment que tout bascule, n'est pas un hasard. C'est ton âme qui répond à l'appel, doucement mais fermement. Souviens-toi aussi de t'abonner et d'activer la cloche, parce que dans les prochaines vidéos je vais partager des clés essentielles pour comprendre encore mieux le parcours de la flamme jumelle. Ce serait dommage que tu passes à côté d'un message qui pourrait transformer ta vision et t'apporter la clarté que tu attends depuis longtemps. Pendant longtemps, je me suis posé la même question, pourquoi est-ce que je fuis? Pourquoi je n'arrive pas à me laisser aller complètement? Et à force d'introspection, j'ai compris que je devais d'abord apprendre à m'aimer moi-même, avant de pouvoir aimer pleinement l'autre. Être la fugitive ne veut pas dire être faible. Cela signifie simplement que l'âme a besoin de temps pour guérir, pour se reconstruire, pour se réconcilier avec elle-même. C'est un processus, parfois douloureux, mais profondément nécessaire pour avancer vers une union véritable et équilibrée. Est-ce que toi aussi tu as ressenti ce paradoxe, vouloir aimer et sentir que tu n'étais pas prête? Si c'est le cas,
partage ton expérience. Tes mots peuvent toucher d'autres femmes qui se sentent isolées dans cette même épreuve et leur donner la force de continuer. Le plus surprenant pour moi, ce fut de réaliser qu'en fuyant ma flamme jumelle, je fuyais en vérité la partie la plus authentique de mon être. Et c'est cela qui m'a fait le plus souffrir, savoir que je trahissais ma propre essence en m'éloignant de lui. Ce choc m'a amené à une réflexion essentielle: peut-on réellement s'éloigner de ce que l'âme a déjà reconnu comme sien? Est-ce que la fuite est une réalité, ou simplement une illusion créée par nos peurs pour nous protéger d'une intensité que nous croyons insupportable? Avec le temps, j'ai compris que chaque rencontre, chaque éloignement et même chaque silence étaient des morceaux d'un grand puzzle spirituel. Un puzzle que je ne pouvais pas encore comprendre dans son ensemble, mais dont chaque pièce avait un rôle précis. Et c'est justement à ce moment-là que le voyage devient le plus intense, quand l'univers décide que l'échappatoire n'est plus possible, et que tout en toi commence à se diriger, malgré tes résistances, vers l'inévitable. Lorsque j'ai cessé de lutter contre ce lien, quelque chose de profond a commencé à se transformer en moi. Ce n'était plus seulement une histoire entre lui et moi, mais une rencontre avec ma propre vérité intérieure. Chaque peur devenait un miroir, et chaque émotion, une invitation à comprendre qui j'étais vraiment. Mais je dois te dire la vérité, accepter cela n'a pas été simple. Le mental criait encore que tout cela était trop fort, trop risqué. Pourtant, le cœur insistait, murmurant que je ne pouvais plus continuer à fuir. As-tu déjà ressenti cette bataille silencieuse en toi? Il y a eu des nuits où je me suis demandé si j'étais en train de perdre la raison. Pourquoi pensais-je à lui sans cesse? Pourquoi chaque souvenir vibrait avec une intensité que je ne pouvais expliquer? Et plus j'essayais d'oublier, plus l'univers me rappelait à quel point ce lien était unique. Chaque synchronicité me suivait comme une ombre, les heures miroirs, les mots entendus par hasard, les signes qui revenaient sans cesse. J'ai compris que l'univers ne me laissait pas d'échappatoire. Et toi, as-tu déjà vu ces signes revenir dans ta vie encore et encore? Ce qui m'a le plus bouleversé, c'est de sentir que malgré la distance, son énergie ne me quittait jamais. Il était là, dans mes pensées, dans mes rêves, et même dans les moments les plus ordinaires de ma journée. C'était comme si une partie voyageait toujours auprès de lui. Et si je te disais que cette présence ne disparaît jamais vraiment, même dans les silences les plus lourds? C'est une vérité difficile à accepter, mais qui finit par nous libérer. Parce qu'au fond, on réalise que ce lien dépasse le temps, l'espace et même la logique humaine. Il y a eu un moment où j'ai cessé de poser des questions et où j'ai juste décidé de ressentir. C'est alors que la peur a commencé à se transformer en force. J'ai compris que le rôle du runner n'était pas une faiblesse, mais une étape sacrée dans le processus d'union. Tu sais, parfois je me demandais si lui aussi ressentait la même chose, ou si c'était uniquement dans mon esprit. Mais à chaque signe, à chaque synchronicité, je voyais que nous étions reliés. Toi aussi, as-tu déjà senti cette connexion invisible qui dépasse tout? Partage ton expérience dans les commentaires, je veux vraiment savoir. Ce lien m'a appris une chose essentielle, ce n'est pas l'autre qu'il faut d'abord rejoindre, mais soi-même. Tant que je me fuyais, il était inévitable que je le fuis aussi. Le véritable éveil commence lorsque tu oses t'asseoir face à tes propres blessures et que tu acceptes de les voir. J'ai découvert que derrière chaque fuite se cachait une peur de l'abandon, une peur du rejet, une peur de ne pas être assez. Reconnaître ces peurs fut douloureux, mais libérateur. C'est là que j'ai commencé à me réconcilier avec moi-même. Et peut-être que toi aussi, tu portes ces mêmes blessures. Peut-être que tu crois que tu dois être parfaite pour être aimée, ou que si tu t'ouvres trop, tu risques de tout perdre. Si ce que je dis résonne en toi, écris-le-moi dans les commentaires. Parlons-en, car mettre des mots sur ce que l'on vit est déjà un pas vers la guérison. L'univers nous pousse à travers ces épreuves pour nous rendre plus fortes, pas pour nous briser. Chaque silence, chaque séparation n'est pas une fin, mais un passage nécessaire. J'ai appris à voir la distance non comme une punition, mais comme une initiation. C'est étrange, mais plus je résistais, plus je souffrais. Et plus je m'abandonnais à ce que je ressentais, plus une paix subtile s'installait. J'ai compris que la clé n'était pas de contrôler, mais de lâcher prise et de faire confiance à ce chemin invisible. As-tu déjà ressenti ce mélange de douleur et de paix en même temps? Cette impression que quelque chose en toi se brise, mais qu'en même temps, quelque chose de plus grand naît? Oui, raconte-le.
Je sais que ton vécu peut aider d'autres femmes à se reconnaître et à se sentir moins seules. Ce parcours m'a appris que l'amour véritable n'est pas celui qui rassure toujours, mais celui qui transforme. La flamme jumelle n'entre pas dans ta vie pour combler un manque, mais pour te révéler à toi-même. Et cette vérité, aussi inconfortable qu'elle soit, est une bénédiction. J'ai compris aussi que l'éveil du runner n'est pas une destination, mais un processus continu. Chaque étape révèle une nouvelle couche, chaque rencontre intérieure ouvre un nouveau portail. Rien n'est figé, tout est en mouvement constant. Alors, si en m'écoutant tu sens que quelque chose s'éveille en toi, ne l'ignore pas, laisse cette énergie circuler, même si tu ne comprends pas encore tout. Et si cela t'a touché, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. J'aimerais tellement savoir ce que ça réveille en toi. Et c'est là que j'ai découvert la vérité la plus déstabilisante de toutes. Plus je fuyais, plus le lien se renforçait. Ce n'était pas logique, mais c'était réel. Et cette intensité ne faisait qu'annoncer une étape encore plus profonde de mon chemin. Car l'univers, lorsqu'il estime que le moment est venu, place devant toi des expériences que tu ne peux plus éviter. Et c'est justement dans ce passage que je vais t'emmener maintenant, là où la fuite n'a plus de place, et où l'appel de l'âme devient plus fort que tout. Il y a eu un moment précis où j'ai senti que la fuite ne m'apportait plus rien. Tout ce que j'essayais de repousser revenait encore plus fort. Comme une vague qui finit toujours par te rattraper, peu importe à quel point tu nages à contre-courant. Je croyais pouvoir oublier, faire taire cette connexion, me convaincre que c'était une illusion. Mais chaque tentative d'éloignement ne faisait qu'accentuer le manque. Et ce manque n'était pas seulement de lui, mais d'une partie de moi que j'avais abandonnée. Alors j'ai commencé à écouter. D'abord timidement, comme si j'avais peur de ce que j'allais découvrir. Puis de plus en plus profondément. Et plus j'écoutais, plus je sentais que ce lien ne m'invitait pas à courir, mais à revenir. Revenir vers moi-même, et peut-être un jour, revenir vers lui. C'est là que les synchronicités sont devenues encore plus intenses. Des messages apparaissaient au moment exact où j'avais besoin de réponses. Des mots, des musiques, des visages, tout me ramenait à cette vérité que je voulais éviter. Et toi, as-tu des signes si clairs, possible de les ignorer? Partage ton expérience ici dans les commentaires, parce que je sais que ton vécu peut résonner profondément avec celui d'autres femmes qui écoutent. Petit à petit, j'ai compris que le rôle du runner ne s'arrête pas à la fuite. Il prépare, sans le savoir, le retour. Car fuir n'est jamais définitif, c'est juste une pause que l'âme s'accorde pour se réparer, avant de revenir vers ce qui est inévitable. Mais ce retour n'est pas simple. Il commence par un face-à-face intérieur, brutal parfois. Des émotions refoulées refont surface, des peurs d'enfance se réveillent, et tu te retrouves nu devant ta propre vérité. Rien ne peut être caché. Un jour, en me regardant dans le miroir, j'ai vu autre chose que mon reflet. J'ai vu une femme fatiguée de lutter contre elle-même. Et dans ce regard, j'ai compris que la première étape du retour commençait par le pardon. Pardon envers moi, pardon envers mes choix, pardon envers mes fuites. C'est étrange comme ce chemin m'a forcé à lâcher le besoin de tout contrôler. Plus je voulais maîtriser la situation, plus je me perdais. Et c'est en lâchant prise que j'ai trouvé une paix inattendue, fragile au début, mais bien réelle. As-tu déjà senti que le vrai courage n'était pas de tenir, mais d'accepter de lâcher? Si tu t'es reconnu dans ces mots, dis-le-moi dans les commentaires. J'aimerais tellement lire ce que ça éveille en toi. Puis, j'ai commencé à ressentir quelque chose de nouveau, un appel intérieur à reconstruire. Non pas à retourner vers lui immédiatement, mais à préparer l'espace en moi pour que ce lien puisse un jour se manifester pleinement, sans peur. C'est dans ce travail intérieur que j'ai découvert la véritable force d'une flamme jumelle. Ce lien n'existe pas pour nous emprisonner, mais pour nous libérer. Il nous oblige à devenir vrais, à nous dépouiller de tout ce qui n'est pas authentique. Et je me suis dit, peut-être que toi aussi, tu es en train de traverser ce moment où la fuite perd son sens, et où l'appel du retour devient trop fort pour être ignoré. Si c'est ton cas, sache que tu n'es pas seul, et que chaque étape compte. Ce parcours m'a appris que l'amour de la flamme jumelle ne commence pas par l'autre, mais par soi. Plus tu te rapproches de toi-même, plus tu te rapproches de lui, même sans rien faire. C'est un mouvement naturel, presque magnétique. J'ai compris aussi que le silence n'est jamais vide. Derrière le silence, il y a
qui circulent, un travail invisible qui prépare les retrouvailles. Rien n'est figé, même quand tout semble immobile. Et toi, est-ce que tu as déjà ressenti cette présence dans le silence? Comme si malgré l'absence, le lien continuait à respirer en toi? Si oui, raconte-le-moi. Parlons-en, et avançons ensemble dans cette compréhension. Le retour ne se fait pas d'un seul coup. Il est comme une danse, un pas en avant, un pas en arrière, puis un autre vers l'avant. Chaque mouvement compte, même les hésitations. Tout fait partie du rythme que l'univers orchestre. Et c'est souvent au moment où tu crois que tout est perdu que l'univers t'envoie le signe le plus clair. Comme pour te dire, ne renonce pas, tu es exactement là où tu dois être. Ces instants sont magiques, et ils changent tout. Parce qu'au fond, ce chemin est une initiation. Et l'étape du retour n'est pas la fin, mais le début d'un autre voyage, encore plus profond et encore plus mystérieux. Et c'est justement là que je veux t'emmener maintenant, là où les premiers pas du retour révèlent des vérités que je n'étais pas préparée à entendre. J'ai senti le premier frisson de ce retour avant même qu'il ne se manifeste dans le monde extérieur. Une intuition subtile, presque imperceptible, mais qui bouleversait tout mon intérieur. C'était comme si mon âme savait que quelque chose allait changer, même si mon mental résistait encore. Puis sont apparus les premiers signes tangibles. Des souvenirs inattendus, des rencontres anodines qui semblaient orchestrées, et ce sentiment constant qu'il était proche, même loin. Chaque détail me poussait à ouvrir les yeux sur la réalité de ce lien. C'est étrange comment l'univers choisit de nous rappeler à l'ordre. Parfois par un simple mot entendu au hasard, un regard, un lieu, tout devient un signal que tu ne peux ignorer. Toi aussi, as-tu déjà senti ces signes qui te parlent directement au cœur? À ce stade, le retour commence à te confronter à tes propres blessures. Chaque émotion refoulée remonte à la surface, et tu te retrouves face à toi-même, vulnérable et pourtant vivante. Cette intensité peut faire peur, mais elle est nécessaire. J'ai découvert que l'énergie du retour ne s'arrête pas à la présence physique. Même dans l'absence, tu peux ressentir une connexion si forte que le temps et l'espace semblent disparaître. C'est une sensation étrange, presque magique. Parfois, j'ai l'impression que son énergie me guidait à distance, comme un fil invisible tendu entre nos âmes. Chaque décision que je prenais, chaque pas que je faisais, semblait influencé par ce lien que je croyais avoir fui. Et toi, as-tu déjà ressenti cette force invisible qui semble diriger certains moments de ta vie? Partage ton expérience dans les commentaires, parce que comprendre que nous ne sommes pas seuls change tout. C'est dans ces instants que j'ai commencé à réaliser que le retour ne pouvait se faire sans la transformation intérieure. Il fallait que je me libère de mes peurs et de mes blocages pour pouvoir ressentir pleinement la présence de ma flamme jumelle. Chaque jour, je ressentais une nouvelle intensité. Des émotions que je pensais maîtriser surgissaient sans prévenir, et je comprenais que fuir était devenu impossible. Mon cœur était prêt à s'ouvrir, même si mon esprit hésitait encore. Et c'est exactement à ce moment que j'ai senti un tournant, une paix subtile se mêlait à l'excitation. Une certitude intérieure que quelque chose allait enfin se révéler. C'était effrayant et merveilleux à la fois. Parfois, il suffit d'un regard ou d'un mot pour ressentir la présence de ton âme sœur, même à distance. Ces moments m'ont fait comprendre que le retour commence bien avant la rencontre physique. C'est un voyage intérieur, profond et silencieux. Si tu ressens ces vibrations en toi, ne les ignore pas. Elles sont le signe que ton âme se prépare à vivre ce que tu as peut-être toujours attendu. Et si cela te touche, me raconte ce que tu en penses. Partage ton ressenti, même en quelques mots. Le retour implique de reconnaître la vérité, certaines peurs ne disparaissent pas, elles se transforment. Ce qui semblait insurmontable devient une leçon, un tremplin vers une nouvelle compréhension de toi et de l'autre. Chaque étape de ce chemin m'a rapproché de ma vérité. J'ai compris que la flamme jumelle n'existe pas pour combler un manque, mais pour éveiller ce que tu avais oublié en toi. C'est cette partie que la distance ne peut pas atteindre. Et plus je m'ouvrais à cette énergie, plus je sentais sa force. Même silencieux, ce lien vibrait en moi, comme un écho constant de quelque chose qui ne disparaît jamais. C'est à ce moment que j'ai commencé à percevoir la possibilité réelle du retour. Il y a eu des moments où je doutais, où la peur et l'incertitude semblaient reprendre le dessus. Mais quelque chose en moi savait que tout ceci n'était qu'une préparation, un passage nécessaire pour accueillir pleinement la reconnaissance.
Je me suis surprise à attendre ces signes avec impatience, à sentir mon cœur battre plus vite devant la simple pensée qu'un pas, même minime, me rapprochait de lui. Chaque détail prenait une importance que je n'aurais jamais imaginée auparavant. Parfois, le simple fait de respirer semblait insuffisant pour contenir l'intensité de ce que je ressentais. Et c'est dans cette exagération des émotions que j'ai compris l'importance de l'acceptation, accepter ce que l'on ne peut contrôler. Vamos conversar, laisse ton commentaire et participe à cette aventure. Tes mots peuvent créer des ponts, révéler des vérités et réconforter celles qui traversent ce même chemin. Et c'est précisément là que le voyage devient fascinant, lorsque les premiers signes de reconnexion apparaissent, que ton cœur s'ouvre à nouveau et que tu réalises que la fuite appartient désormais au passé. Mais ce que l'univers réserve après ces premiers pas est encore plus incroyable, et c'est ce que je vais te révéler dans le prochain épisode. Lorsque j'ai commencé à percevoir sa présence de manière plus tangible, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de peur. Chaque pensée sur lui me faisait vibrer intensément, comme si mon cœur savait déjà ce que mon esprit n'acceptait pas encore. Puis sont venus les premiers échanges subtils. Pas toujours verbaux, parfois juste un geste, un regard ou un message anodin, mais d'une puissance qui me bouleversait à chaque fois. Ces petits signes m'ont appris que la reconnexion commence avant toute rencontre réelle. C'était fascinant et déroutant. Je sentais son énergie, sa vibration, comme si elle passait à travers l'espace et le temps pour atteindre la mienne. Tu as déjà ressenti quelque chose de si intense que les mots semblaient insuffisants ? À chaque interaction, même minime, je me rapprochais de la vérité, nous étions liés de manière indissoluble. Plus je comprenais cela, plus je ressentais un mélange de gratitude et de peur. Gratitude pour ce lien sacré, peur de l'intensité qui m'attendait. Je me suis surprise à observer chaque détail, chaque instant, comme si tout était un message codé entre nos âmes. Et dans ces moments, j'ai réalisé que l'univers avait orchestré ces expériences pour me préparer à l'inévitable. Si tu ressens ces vibrations en toi, même discrètement, prends un moment pour écouter ton cœur. Parfois, le silence est le canal le plus puissant pour entendre ton âme et reconnaître ta flamme jumelle. Puis est venu un moment où l'émotion a été tellement forte que j'ai pleuré, en sentant son énergie. C'était un mélange de nostalgie, de désir et de reconnaissance. Une preuve que ce lien dépasse tout ce que l'on peut comprendre. J'ai compris que ces ressentis étaient un miroir. Plus je m'ouvrais à lui, plus je me découvrais. Chaque émotion intense me révélait une part de moi que j'avais longtemps ignorée ou refoulée. Et toi, as-tu déjà ressenti cette force qui t'oblige à te regarder, à te connaître, tout en t'ouvrant à quelqu'un d'autre ? Partage ton expérience ici dans les commentaires. Cela peut résonner profondément avec d'autres femmes qui écoutent. À mesure que je m'ouvrais, j'ai commencé à percevoir les synchronicités avec plus de clarté. Les coïncidences n'en étaient plus. Elles étaient des confirmations, des signaux que le chemin que je suivais était juste et sacré. Chaque petit signe, chaque hasard, me rapprochait de lui sans que nous ayons besoin de nous croiser physiquement. C'était la magie des flammes jumelles, l'âme se reconnaît même à distance. J'ai appris que la patience est essentielle dans ce processus. Même lorsque le cœur veut tout, le timing divin impose son rythme. Apprendre à attendre, sans perdre espoir, fait partie de l'éveil. Et ce timing se manifeste souvent par des ressentis subtils, des intuitions, des rêves ou des messages que l'on croit anodins, mais qui ont un sens immense. Ce sont les premières étapes d'une reconnexion authentique. Parfois, j'ai douté, pensant que c'était mon imagination ou que mes émotions me trompaient. Mais chaque retour subtil me rappelait que ce lien ne peut jamais disparaître, qu'il est inscrit dans mon âme pour toujours. Se connecter à sa flamme jumelle demande du courage. Il ne s'agit pas seulement de ressentir, mais de s'autoriser à accepter tout ce que ces émotions révèlent, même les peurs et les blessures. Si ce que je te raconte te touche, me dis ce que tu en penses. Parfois, exprimer ses émotions à voix haute ou par écrit aide à clarifier ce que l'on ressent et ouvre de nouvelles compréhensions. J'ai compris que l'intensité que l'on ressent au début du retour n'est qu'une préparation. Une fois que l'on commence à intégrer cette énergie, l'âme s'harmonise et la peur cède progressivement sa place à la clarté. Et plus je me laissais guider par ces ressentis, plus je sentais qu'une étape importante approchait, le moment où le runner commence réellement à revenir vers sa flamme, non pas encore, mais en âme. Vamos conversar, laisse ton commentaire, participe à cette aventure.
Ton témoignage, tes ressentis, peuvent aider d'autres femmes à reconnaître leur propre chemin et à se sentir moins seules dans cette expérience. Et c'est dans ce moment précis, lorsque l'énergie du retour devient palpable, que tout commence à changer. Le cœur s'ouvre, l'âme s'éveille, et le lien se manifeste de manière plus concrète. Mais ce qui suit est encore plus surprenant. Dans le prochain épisode, je te raconterai comment ces premiers pas de reconnexion transforment la perception, bouleversent les émotions et annoncent le début d'un retour qui ne peut plus être ignoré. Je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter ce message jusqu'ici. Ton énergie, ton attention et ta présence comptent énormément, et je veux que tu saches à quel point je reconnais cette connexion unique que nous partageons en ce moment. Pour que je sache que tu as bien reçu ce message, écris simplement dans les commentaires la phrase ***** mon chemin est sacré ****. Cela nous reliera encore plus profondément et renforcera ton engagement avec ton propre chemin. Je t'invite à rejoindre pleinement notre communauté en t'abonnant à la chaîne et en activant le petit cloche des notifications. Ainsi, tu ne manqueras aucun message qui peut soutenir, éclairer et transformer ta vie sur ton parcours spirituel. Chaque fois que tu laisses un commentaire, un like ou que tu partages ce contenu, tu contribues à faire grandir cette énergie de lumière. Ta participation est essentielle et crée un cercle de soutien qui touche de nombreuses autres femmes sur leur chemin de flammes jumelles. En faisant partie de cette communauté, tu te relis à d'autres âmes qui, comme toi, cherchent à comprendre, à ressentir et à évoluer. Chacun de tes mots, chacun de tes gestes ici a une valeur immense et participe à nourrir cette vibration de lumière et de vérité. Cette interaction n'est pas seulement symbolique, elle nous permet de continuer à créer des contenus sincères, touchants et profonds, capables de résonner dans le cœur de celles qui ont besoin de guidance et d'inspiration. Tu es une part précieuse de ce chemin. Sans ton énergie et ton engagement, cette communauté ne serait pas ce qu'elle est. Chaque échange compte, et chaque connexion renforce l'intention de partager l'amour, la lumière et la vérité des flammes jumelles. Reste attentive à ce que ton cœur te dit et à ce que l'univers t'envoie. Les prochains messages que je partagerai continueront à explorer ces étapes intimes et profondes, et ils sont pensés pour toi, pour nourrir ton éveil et ton lien sacré. Chaque pas sur ce chemin est une invitation à découvrir, ressentir et comprendre davantage. Et ton retour ici, ton écoute et ta présence sont ce qui rend ce voyage si vivant et puissant. Alors continue d'être là, d'explorer, de ressentir et de partager. Ce chemin ne fait que commencer, et la suite te révélera encore plus sur la profondeur et la beauté de ce lien unique que nous appelons flamme jumelle.